Quelle est la différence entre un jus d'orange pressé et un jus d'orange que je vais acheter au supermarché? Parce que en soi, les 2 c'est pareil, il y a de l'orange dedans et puis, elles sont forcément pressées, c'est du jus et donc, finalement il y a pas de différence, c'est les mêmes. Ça, c'est ce que vous me dites, vous, quand vous cherchez votre différence. Vous dites: «Ouais, mais bon, il y a pas grand-chose. Moi, je fais presque pareil, la même chose que telle personne ou telle personne», tu vois? Sauf qu'elles, elles sont peut-être un peu plus connues ou elles ont plus de visibilité ou elles ont plus de ceci, cela. Mais bon, moi, ça revient au même. Est-ce que tu as vraiment l'impression quand tu presses une orange chez toi, que c'est la même que le jus d'orange que tu achètes au supermarché? Est-ce que tu as l'impression que l'orange que tu vas acheter au producteur d'à côté, si tu habites dans le sud, tu as l'impression ou que tu vas acheter au producteur espagnol là, si tu habites à côté de l'Espagne, est-ce que tu as l'impression que c'est heu, la même orange que tu achètes dans ton supermarché? Non. Et je vois moi des personnes sans cesse en train de me dire: «Bah oui, mais moi je suis pareil qu'un tel, pareil que ci, je fais pareil que ça, j'ai rien de spécial, il y a rien de différent». Mais exactement, tout à fait. Ce qui rend les choses spéciales, c'est ta manière de le faire, c'est ton truc à toi. C'est pas ce que tu fais. Le jus d'orange, en soi, le jus d'orange, que je le presse chez moi, que je l'achète au supermarché, que je l'achète au producteur d'à côté, qui le fait, lui, fait main avec sa petite étiquette et tout. C'est quoi la différence? Peut-être que j'ai pas tout à fait le même taux de vitamine C, et encore, je vais le boire mon jus d'orange dans tous les cas. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la manière dont il a été conçu et distribué. C'est la manière dont on le package. C'est la manière dont on l'apporte. C'est la manière dont la personne qui l'achète vient vivre son expérience d'achat. Qu'est-ce qui fait que je choisis un coiffeur plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que je choisis une boulangerie plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que je choisis une marque de voiture plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que je choisis une marque de téléphone plutôt qu'une autre? Alors oui, vous allez avoir des critères de prix, comme tout ce qui existe à un prix différent. Vous allez avoir des critères de qualité, quels composants, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ils sont fabriqués, est-ce que c'est à l'usine, hein, est-ce que ça respecte telle ou telle chose, est-ce que, etc. Et puis vous allez avoir l'expérience, l'expérience que vous allez vivre avec l'objet, avec le jus de fruits, avec n'importe quoi. Du début au moment où vous allez penser à l'acheter, jusqu'au moment où vous l'achetez, jusqu'au moment où vous le buvez ou l'utilisez. Comme si le petit producteur, il est là, il prend soin de vous. Alors, comment ça va ma petite dame aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Ça vous fait plaisir, il fait attention à vous, il prend soin de vous à sa manière. Donc vous avez envie d'aller le voir. Et peut-être que le jus de fruits du supermarché, vous avez vu passer la pub à la télé ou sur les réseaux sociaux et puis vous avez trouvé cette pub, ouah, mais elle est trop bien et tout, comment ils ont, c'était trop cool, machin, j'adore, je vais aller l'acheter pour le goûter. À partir du moment où tu vis un bon moment avec le produit en question, c'est ça qui fait la différence. Tu penses que toi, ta différence, elle doit se jouer quelque part dans lequel tu n'es pas doué. Mais regarde ce dans quoi tu es doué. Parce que peut-être que ce qui te rend différent ou différente, c'est peut-être parce que tu es doué pour prendre soin des gens. C'est peut-être parce que tu es doué pour parler d'une certaine manière. C'est peut-être parce que tu es doué pour montrer
des choses que personne ne voit. Peut-être que tu es doué pour apporter de la lumière, de l'énergie, de l'amour. Peut-être que tu es doué pour tout un tas de trucs. Et ce qui se passe, c'est que pendant que tu es en train de chercher quelle est ta différence, tu es pas en train de te montrer tel que tu es avec ta différence. Tu es en train de chercher ce qui pourrait te rendre meilleur, mieux, plus ceci ou plus cela, ou moins comme ci ou moins comme ça. Et tu essayes de forcer et d'amener quelque chose de plus aux gens, alors que ici, il y a déjà quelqu'un qui a besoin de toi tel que tu es. Il y a déjà quelqu'un qui a juste envie de toi tel que tu es, qui a besoin de tes paroles, qui a besoin de ce que tu partages, qui a besoin de ton travail, qui a besoin de, de tes mots, qui a besoin de qui tu es déjà. Et quand tu essayes de donner plus, bah, la personne, elle se dit: «Oh, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça pour moi». Et tu vas attirer à toi des personnes qui ont besoin de toujours plus, qui s qui sont jamais assez rassasiées, qui sont là comme: «Je j'ai besoin, j'en veux encore plus, j'en veux encore plus, il faut que je fasse, il faut que je fasse». Alors qu'en réalité, si tu choisissais: «OK, je suis douée pour ça et j'accepte que mon truc ce soit juste ça» et que les gens vont le vivre d'une manière incroyablement bien, ils vont adorer, ça va être génial pour eux, ils vont juste prendre ça et que ce soit une expérience trop cool pour eux. Waouh! T'as plus besoin de trouver ta différence. Tu l'as, tu l'es, tu la vis et tu vis selon ça. Et ce que j'ai remarqué régulièrement, c'est que on vient chercher à montrer qui on est. Parce que juste l'incarner, ça paraît comme tellement pas suffisant. Mais attends, mais t'es sûr? T'as bien compris qui je suis? Parce que moi, ce que je fais, c'est comme ça, et ce que je dis, c'est comme ça, et nanana. Et en fait, on gâche qui on est par des explications, par des trucs en plus, des trucs dont on n'a pas besoin. Donc, voilà mon message du jour. Existez tel que vous avez envie d'exister et c'est largement suffisant. Vous avez peut-être construit tout un tas de choses à l'extérieur de vous et vous avez l'impression que si qui que ce soit y touche, peut-être que ça va tomber, tout va s'écrouler, vous vous sentez peut-être pas en sécurité. Bah, prenez tout ce que vous avez construit un par un et remettez-le à l'intérieur. Et donc vous allez diminuer petit à petit ce que vous avez besoin de faire, ce que vous avez besoin de prouver, ce que vous avez besoin de montrer, les, les choses superflues qui gâchent, qui gâchent vraiment le soleil qui est à l'intérieur de vous et cette lumière. Et plus vous remettez tout ça à l'intérieur, et plus on peut voir la lumière. Tout ce que vous avez fait, ça, et tout ce que vous essayez d'expliquer, de montrer et de prouver, ça gâche le paysage en réalité. Et en plus, c'est fragile. Et en plus, ça vous met dans tous vos états. Et en plus, émotionnellement, c'est compliqué. Et en plus, tout est difficile à vivre. Alors que quand tout est revenu à l'intérieur, ben, ta différence, tu la connais. C'est toi. Et il n'y a pas besoin de plus. Et plein de gens ont besoin de toi tel que tu es. Je vous embrasse et je vous dis à demain.